Première lecture qui servira à la prédication tout à l'heure, c'est dans Deutéronome, au chapitre 10, les versets 12 à 21. Alors le Deutéronome, c'est un peu, si vous voulez, une répétition de la loi qui est donnée au peuple hébreu. Le peuple hébreu était en Égypte, il avait été délivré, puis il a passé 40 ans dans le désert. Ils avaient déjà reçu, au début des 40 ans, à la sortie d'Égypte, ils avaient reçu la loi, que l'on trouve plutôt dans le livre d'Exode, Lévitique, Nombre. Et puis vient, quelque part, une répétition avec une adaptation au nouveau contexte, puisqu'ils allaient rentrer en terre promise. Et ça, c'est le 5e livre, c'est le livre du Deutéronome. Donc Deutéronome 10, versets 12 à 21. Et maintenant, Israël, c'est le nom qu'on donnait à ce peuple-là en référence à Jacob, qui s'appelait aussi Israël, qui était leur ancêtre commun. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il désire que tu obéisses à sa volonté en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Il désire que tu mettes en pratique ses commandements et les décrets que je te transmets aujourd'hui pour votre bien. Au Seigneur ton Dieu appartient les cieux immenses, la terre et tout ce qu'elle abrite. Autrefois pourtant, le Seigneur ne s'est pas attaché qu'à tes ancêtres, ce sont eux qu'il a aimés. Il les a choisis parmi tous les peuples. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre nuque. Une autre façon de dire, vous ne vous rebellerez pas contre le Seigneur. En effet, il est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il manifeste son amour pour l'immigré installé chez vous en lui donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi aimez l'immigré car vous avez été immigrés en Égypte. Reconnais l'autorité du Seigneur ton Dieu, adore-le lui seul, attache-toi à lui et ne prête serment qu'en son nom. Adresse-lui tes louanges. C'est lui qui a accompli en ta faveur les actes grandioses et redoutables dont tu as été témoin. La deuxième lecture que je souhaite lire se trouve cette fois-ci dans l'épître aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2, les versets 11 à 13. Dans l'union avec le Christ, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait vivre avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Tout à l'heure, nous procéderons à un baptême. On peut dès lors se demander pourquoi ce matin parler de la circoncision, pourtant tant décriée par Paul dans ses épîtres, et en quoi finalement sommes-nous concernés par cette institution qui nous vient de l'Ancien Testament. Alors pour commencer, reprenons ces deux versets de Paul dans l'épître aux Colossiens, deux versets qui en fait établissent un lien entre la circoncision d'une part et le baptême d'autre part, avec au cœur de ce lien la personne du Christ. Je vous rappelle ces deux versets que nous avons entendus juste avant. Dans l'union avec Christ, donc Christ est au milieu, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ, qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis en tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité
d'entre les morts. Alors pour comprendre ce lien et ce qu'il implique pour nous aujourd'hui, je vous propose d'abord un retour en arrière sur la circoncision et aussi brièvement sur le débat qui a animé les premiers chrétiens sur le sujet. Et après quoi, nous regarderons ce qui est important à retenir de tout cela pour nous, pour notre vie chrétienne, pour notre vie de chaque jour. Alors, à l'origine, la circoncision dans la Bible remonte à Abraham. Dieu l'avait appelé à quitter son pays d'origine afin de lui donner un nouveau pays et de lui engendrer une descendance nombreuse pour y habiter et d'agir à travers lui de sorte qu'il devienne, et c'est là une promesse importante et qui va, vous allez voir, ça va être le fil rouge qui va conduire toute la réflexion, pour qu'il devienne une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Abraham eut foi dans les promesses de Dieu et il accepta de lui obéir en suivant l'Éternel, c'est-à-dire en quittant la Mésopotamie d'où il venait pour se rendre au pays de Canaan qui deviendra plus tard Israël. Dit autrement, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et ce dernier accueillit favorablement cette alliance en répondant à Dieu par son obéissance. Dieu demanda alors à Abraham de circoncire non seulement tous les mâles, tous les garçons et hommes de la famille, mais aussi tous les serviteurs. Grâce à la foi obéissante d'Abraham, tous dans sa famille et dans son clan, tous reçurent tous reçurent la marque d'alliance quelque part dans leur chair, y compris d'ailleurs Ismaël, qui n'était pas pourtant inclus, vous le savez bien, dans l'alliance initiale. Ismaël, c'était le fils d'Agar. Dieu avait promis une alliance avec un peuple élu, c'était Isaac. Pourtant, Ismaël est circoncis comme le fut Isaac. La suite du récit biblique montre qu'il sera aussi, je parle d'Ismaël cette fois-ci, il sera aussi au bénéfice de la source de bénédiction pour les nations à recevoir par l'intermédiaire d'Abraham et de sa descendance élue. En fait, c'est en Christ que la promesse de cette bénédiction s'accomplit, nous allons le voir un peu plus tard. Et en Christ, en Jésus-Christ finalement, descendant d'Abraham, toutes les nations, y compris en fait les descendants d'Ismaël, ont accès au salut de Dieu. La circoncision d'Ismaël est donc bien un signe de cette promesse à recevoir bien plus tard en Christ le signe du péché qui est ôté grâce à cette circoncision dont parle Paul, la circoncision qui vient du Christ, celle qui nous ôte le péché. Alors, environ 6 siècles plus tard, après Abraham, sa descendance, via son fils Isaac et son petit-fils Jacob, est devenue très nombreuse. Ils sont certainement plusieurs millions. Ils vivaient alors en Égypte et le peuple était là-bas sévèrement opprimé. Les Égyptiens avaient peur de cette masse aussi nombreuse, ils avaient peur qu'il se soulève et qu'il y ait un renversement de pouvoir. Alors pour les garder calmes, on les opprimait, ils étaient devenus un peu esclaves, obligés à faire des travaux forcés dans des conditions assez pénibles. C'est alors que Dieu appela un autre homme, Moïse. Il l'appela à se rendre en Égypte pour libérer le peuple hébreu. Moïse connaissait l'Égypte. Il en venait, il l'avait fouillé parce que il n'avait pas forcément fait des belles choses et il craignait pour sa vie. Mais Dieu lui demande de retourner. Donc, Moïse retourne en Égypte vers le peuple promis
vers ce peuple qui était finalement l'accomplissement de la promesse à Abraham, ce peuple par qui devaient s'accomplir les bénédictions, d'être une source de bénédiction pour tous les peuples. Alors avant de se rendre en Égypte, pour être serviteur de l'Éternel, Moïse fut aussi circoncis. Cette circoncision accomplie dans un contexte assez d'ailleurs énigmatique semble montrer qu'elle était nécessaire pour lui permettre d'entrer au service du Seigneur. Alors pour faire court, je passe l'épisode des 10 plaies que nous connaissons bien. Après cela, dès que le peuple d'Israël fut délivré de l'esclavage en Égypte, il est conduit par Moïse, le serviteur que Dieu a choisi, pour le conduire vers le pays promis, déjà bien longtemps avant, à Abraham, leur ancêtre. Si Dieu s'est choisi un peuple qu'il a délivré d'Égypte d'une main forte, c'est parce que l'Éternel voulait lui donner un rôle à jouer dans la continuité de ce qu'il avait déjà demandé à Abraham. Il y a quelque chose qui est continu. Dieu conclut donc une alliance avec eux, une alliance qui est conclue au mont Sinaï. Ce n'est plus une alliance cette fois-ci avec un seul homme, comme ça l'était avec Abraham ou Isaac ou Jacob, non, il s'agit maintenant d'une alliance avec un peuple entier, tout ce peuple issu d'Abraham. Les détails de l'alliance changent, mais il y a quelque chose qui reste, c'est le projet initial de Dieu. Le projet de Dieu reste le même au fur et à mesure du temps. Et ce projet, c'est apporter ces bénédictions à toutes les nations. Cette continuité s'exprime entre autres dans le choix du signe témoignant de cette alliance. Comme pour Abraham et sa famille par le passé, Dieu demande que tout le peuple hébreu pratique la circoncision comme signe de la vocation qu'il lui donne. Et là encore, on constate une ouverture étonnante. Tout comme Ismaël fut circoncis par son père Abraham, les étrangers qui se joignaient au peuple d'Israël et qui voulaient servir Dieu et lui rendre un culte, devaient eux aussi se faire circoncire comme Moïse et le reste du peuple. La circoncision n'est donc pas une exclusive sur base du lien du sang, mais en rapport avec le souhait de célébrer Dieu. En Exode 12, 48, nous lisons que si un étranger souhaitait célébrer la Pâque avec le peuple juif, lui, mais également en fait tous les garçons de sa famille présents dans sa maison devaient être également circoncis. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'épisode que nous relate le livre des Actes où le geôlier de Paul et Silas veut devenir chrétien et au milieu de la nuit, après avoir nettoyé les plaies des 2 prisonniers, lui et toute sa maison furent baptisés. Un peu à la manière de cet étranger qui veut célébrer la Pâque, qui doit se circoncire, lui et toute sa maisonnée. Alors dans le premier exemple, nous avons là encore le prélude de l'élargissement voulu par Dieu dans la phase finale de son projet de salut pour l'humanité. Élargissement, en fait, illustré par le second exemple avec le geôlier de Paul et Silas. Avec la Torah, c'est-à-dire la loi donnée à Moïse, au mont Sinaï, donnée à Moïse, et quand je dis à Moïse, c'est également à tout le peuple, Dieu semble imposer la circoncision comme condition préalable à quiconque souhaite servir le Seigneur et recevoir ses promesses. Alors, outre la dimension nationaliste qui se développera par la suite, on comprend pourquoi finalement la circoncision était si importante pour les Juifs. Cette circoncision était quelque part la condition sine qua non pour pouvoir rendre un culte et servir le Seigneur. C'était important également pour les Juifs devenus chrétiens au début de l'existence de l'Église. Ils étaient quand même pétris de ce passé lié à cette loi de Moïse et à l'Ancien Testament.
Alors nous venons de voir la circoncision comme signe d'alliance avec Abraham, puis élargie à toute sa descendance élue, mise à part pour devenir une source de bénédiction pour tous les peuples. Cependant, la circoncision n'était jamais qu'un signe dans la chair. Pas plus, c'est un signe dans la chair. Ce signe n'a pas de valeur en soi. Il marque juste l'existence de l'alliance proposée dès le départ par le Seigneur. Ce signe devait être accompagné du désir de respecter l'alliance proposée par Dieu. Pour faire court, Dieu promettait des bénédictions dès maintenant et à venir pour ceux qui respectaient les termes de l'alliance, c'est-à-dire toute la loi qu'il a donnée à Moïse. Et à l'inverse, pour ceux qui n'en voulaient pas, ils n'avaient pas part aux bénédictions. Ils étaient finalement sous la malédiction d'être éloignés de Dieu, de vie, livrés quelque part à eux-mêmes. Pour vivre avec l'alliance, la circoncision dans la chair n'avait pas vraiment de valeur si le cœur n'y était pas. Déjà, dans la loi réexpliquée en Deutéronome, dont nous avons lu un extrait, il est question de la circoncision du cœur. Dès le départ, ça apparaît dans l'Écriture. Il est évident qu'on ne parle pas de faire une entaille physique dans le cœur qui bat dans notre corps. C'est ici une façon imagée pour dire la nécessité au plus profond de nous d'accomplir la nécessité de désirer au plus profond de nous d'accomplir le bien et d'extirper le mal. La loi donnée à Moïse avait justement ce rôle, aider le peuple à choisir le bien et extirper le mal, extirper le péché. S'il faut, il y a une pièce avec des jeux, on peut aussi montrer. Donc la loi de Moïse avait ce rôle d'enseigner le peuple pour lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'initiateur de l'alliance conclue par amour. Alors ajoutons aussi que, tout comme la circoncision était imposée aux enfants en raison de la foi des parents, il existait l'obligation implicite d'enseigner les enfants au sujet de l'alliance à laquelle ils sont eux-mêmes appelés. On circoncisait les petits garçons, mais il fallait quand même leur expliquer pourquoi est-ce qu'on avait fait ça et quel était le sens. Donc il y avait vraiment ce rôle de devoir enseigner. Alors concrètement, que signifie donc d'avoir un cœur circoncis? C'est désirer ardemment répondre à l'amour de Dieu en l'aimant en retour. Cette réponse d'amour implique de reconnaître l'autorité du Seigneur, d'obéir à sa volonté, de le servir de tout son cœur, de mettre en pratique ses commandements, de lui adresser un culte en l'adorant et en lui adressant la louange qui lui revient. Et Dieu s'engage à accomplir des actes grandioses et redoutables en faveur de ceux qui choisissent de vivre pour lui selon l'alliance. Tout ce que je viens de citer ici, qui paraît une longue liste en fait, se trouve dans l'extrait du Deutéronome que nous avons lu en commençant. On retient donc de ce point que l'alliance est bien plus que la circoncision de la chair. C'est véritablement une relation d'amour entre Dieu et ceux qui l'appellent à lui. Alors, au fil des siècles, la circoncision est devenue, dans le peuple juif, une marque d'appartenance nationale. Quelque part, c'était la marque de ce peuple élu et il revendiquait ça comme une marque, une identité nationale, oubliant un peu vite le sens quand même spirituel de cette circoncision qui avait été donnée à Abraham et Moïse.
Et plusieurs prophètes, au cours de l'histoire d'Israël, ont dû rappeler que ce n'était pas le signe qui importe le plus, mais bien l'engagement personnel venant du cœur en réponse à l'amour premier de Dieu. Par exemple, Ézéchiel rappelle que sans la circoncision du cœur, on est comme des non-circoncis, comme des païens. Même si on avait été circoncis dans sa chair, on pouvait être considéré aux yeux de Dieu comme non circoncis, tout simplement parce que le cœur n'y était pas. Toujours au fil du temps, le peuple d'Israël a perdu le sens profond de la loi donnée à Moïse. Cette loi, je l'ai expliqué, devait être un guide pour faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pourtant, elle n'a jamais ôté le besoin de la bénédiction du salut promis par le Seigneur. Or, pour certains, il suffisait de suivre scrupuleusement la loi, y compris la circoncision, pour recevoir le salut. C'était « je respecte la loi, j'ai mon salut ». Mais la loi n'a jamais promis de pouvoir donner le salut. C'est en fait contre cette conception que l'apôtre Pierre et Paul se sont opposés au début de l'Église chrétienne. Ce n'est pas la loi qui sauve, ni même le respect de la circoncision, et deux grands arguments sont donnés pour l'expliquer. Il est d'abord rappelé que Dieu a déclaré Abraham juste avant qu'il ne soit circoncis. Une autre façon de dire qu'il avait reçu la grâce du salut avant même le signe de la circoncision. La circoncision est venue après comme signe du pardon à recevoir en Christ. Le deuxième argument provient d'un constat qui s'est fait dans l'Église naissante, dans l'Église primitive. Pierre a constaté que Dieu a donné son Esprit Saint à des non-circoncis. Ça, pour les Juifs, c'était quelque chose d'assez surprenant. Les Juifs connaissaient bien la prophétie de Joël qui promettait son esprit pour le peuple, et ils savaient bien que ça correspondait à cette bénédiction que Dieu voulait donner à tous. Donc le don de l'Esprit est bien une des bénédictions reçues en même temps que la promesse de salut. Ainsi donc, Dieu lui-même a montré que la circoncision, selon la loi, n'était pas une condition sine qua non, mais bien un signe visible d'une réalité invisible. Il n'était pas nécessaire d'être circoncis pour recevoir l'Esprit, puisque Dieu a donné son Esprit à des personnes qui n'étaient pas circoncis. Et après avoir constaté ça, Pierre a fait le constat, il n'y a pas de raison de ne pas vous accueillir dans l'Église et que vous ne puissiez pas être des frères et sœurs. Dieu avait promis à Abraham d'être une source de bénédiction pour toutes les nations. La bonne nouvelle de l'Évangile est que cette source apparaît en Christ, en Jésus-Christ, qui apporte le pardon et dont le salut est le salut tant espéré par tous, et pas seulement pour les circoncis d'un peuple élu. Jésus vient pour apporter le salut à tous. Parce que Jésus, Fils de Dieu, est venu, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour le pardon des péchés, parce qu'il est ressuscité en étant le premier finalement à goûter à l'accomplissement des promesses de salut. La résurrection montre qu'il y a bien une vie après la mort. La disposition ancienne de la circoncision n'avait plus de valeur, elle n'avait plus de raison d'être. Le signe qu'elle présentait était là en Christ. C'est pourquoi Paul écrit en Colossiens au chapitre 3, c'est un petit peu plus loin que le passage que nous avons lu, au versets 11 et 12. « Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou non circoncis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte vraiment, c'est le Christ qui est tout en tous. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. » Il n'y a plus cette différence. Dieu veut vraiment
accueillir tout le monde parce qu'il accomplit cette bénédiction qu'il veut donner à toutes les nations. Il accomplit cette promesse en Christ. Alors est-ce pour autant la fin de l'alliance qui a été donnée à Abraham et puis à Moïse? Le projet de Dieu d'apporter ses bénédictions à toutes les nations demeure encore aujourd'hui. Le cœur de l'alliance de grâce reste donc, est toujours là. Le projet de Dieu est toujours là. Mais les dispositions ont changé assez radicalement avec la venue de Jésus. Le signe d'alliance a changé. Ce n'est plus la circoncision, mais c'est désormais le baptême au nom de Jésus-Christ. Le lien qui existe entre les deux est toujours l'amour premier de Dieu qui propose son alliance en voulant offrir son salut, en voulant offrir ses bénédictions au monde. Le baptême reste cependant un simple signe, comme l'était la circoncision. C'est un simple signe, certes avec une plus grande signification spirituelle encore que celui de la circoncision. L'eau du baptême rappelle l'œuvre du Christ à la croix et sa résurrection. En étant baptisé, on rappelle qu'on est appelé à mourir avec Jésus à la croix pour vivre éternellement avec lui en homme et en femme renouvelés par son Esprit Saint. Mais comme pour la circoncision, c'est un signe qui n'a rien de magique. Il n'y a pas quelque chose de spécial qui se passe à ce moment-là. La réalité spirituelle impose que chacun doit s'approprier les promesses de bénédiction acquises par le Christ pour nous. Par amour pour nous, il a pris l'initiative de donner sa vie à notre place. Et cela implique à présent de notre part une réponse à son amour, une réponse d'amour. Cette réponse, c'est le reconnaître comme notre Seigneur, écouter et obéir ce qu'il nous a enseigné, s'attacher à lui de tout notre cœur et lui rendre un culte d'adoration et de louange. En fait, tout ce que j'ai cité tout à l'heure qu'impliquait la circoncision d'un cœur, la circoncision du cœur dont parlait l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. Il y a vraiment continuité dans cet appel à s'engager, à donner son cœur, à vivre pleinement pour le Seigneur. Si c'est juste un signe, ça ne sert à rien. Le cœur doit y être. Alors pour conclure, que retenir de tout cela? L'appel à la circoncision du cœur, entendu en Deutéronome, doit également résonner aujourd'hui pour nous. Elle n'est certes plus en lien direct avec la circoncision de l'Ancienne Alliance, mais désormais en lien avec notre baptême en Christ. Être chrétien ne se définit pas par notre baptême, mais par un cœur résolu à aimer le Christ en réponse à son amour qu'il nous offre, par lequel il nous offre le pardon pour nos fautes et le salut éternel. Même si nous sommes chrétiens depuis même longtemps, il est utile d'avoir un regard introspectif sur nous-mêmes afin, si nécessaire, de raviver nos premiers amours, parfois somnolents. Il y a des moments où on a un peu le vernis de chrétien, mais qu'est-ce qu'on a au fond de notre cœur? Qu'est-ce qu'on a dans les tripes? Il y a des moments où il est quand même temps de se dire il y a des choses à remettre un petit peu en place. Sinon, le baptême, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, n'a aucun sens. C'est du cœur, de notre engagement du cœur, que vient le sens de du signe que l'on a. Par ailleurs, une bonne part de la loi de Dieu donnée à Moïse et tout ce que Jésus nous a enseigné garde sa pertinence pour savoir comment concrètement avoir ce cœur résolument tourné vers le Seigneur. On a beau être baptisé, si on ne cherche pas à plaire à Dieu par notre manière de vivre, mais ce baptême n'a pas vraiment de sens. À tout âge, nous avons besoin d'apprendre à connaître Dieu,
Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai insisté sur le fait de connaître Dieu. Connaître aussi sa parole. Alors, le rôle des parents et de l'Église à l'égard des enfants est d'ailleurs primordial sur ce point. Comment un enfant pourrait-il un jour donner son cœur à Dieu si on ne lui a pas appris l'amour que Dieu a pour lui et la réponse qu'il attend de nous? Dieu a des promesses aussi pour nos enfants. Nous avons la responsabilité, que ce soit les parents, que ce soit l'Église, nous avons la responsabilité de les expliquer à nos jeunes, comme nous les expliquons aux adultes qui s'approprient la vie en Christ. Ce rôle de transmission est capital pour permettre à l'Église de poursuivre dans les générations à venir sa vocation donnée à la fin de l'évangile de Matthieu et que je vous rappelle comme mot final. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.